agence, qui est l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, a une vocation principale, c'est de promouvoir l'investissement dans le secteur de l'aquaculture marine. Ce qu'on a fait au cours de ces jours-ci, on a visité trois fermes aquacoles. Première, concernant l'élevage de moules. C'est un élevage qui se fait en offshore, dans des filières, et qui est exploité par une coopérative de marins pêcheurs. La deuxième ferme aquacole qu'on a visitée, c'est une ferme de culture d'algues qui est installée dans la lagune de la Marchica. Elle est exploitée par une coopérative de marins pêcheurs et c'est notre première ferme de culture d'algues au Maroc. La troisième ferme qu'on a visitée, c'est la ferme d'élevage de poissons qui est installée au large de Mdiaq. Elle est exploitée par une société de droit marocain. On a commencé par la réalisation du plan d'aménagement aquacole. C'est une étude qui est divisée sur 3 étapes. La première étape, c'est l'étude de l'état initial. La deuxième étape, c'est l'étude de faisabilité technique qui va avoir effectivement identifié c'est quelle espèce, c'est quelle filière qui est adaptée à ce milieu. Et la troisième étape, c'est l'étude d'impact sur l'environnement. L'agence, après la finalisation des plans d'aménagement aquacole, après qu'il identifie exactement les sites propices pour telle activité, que ce soit la culture des algues ou l'élevage de poissons ou de coquillages, on lance des appels en station d'intérêt. C'est un dossier de soumission. On leur donne à peu près entre 3 mois et 5 mois pour la préparation de leur dossier. Il y a aussi les demandes spontanées qui sont déposées par les investisseurs. Donc, en tant qu'agence, on les accompagne depuis l'identification de l'espace jusqu'à avoir les autorisations nécessaires pour l'installation et la création de la ferme, et aussi on les accompagne pour tout ce qui est autorisation et démarches pour l'exploitation de la ferme jusqu'à la commercialisation. Donc l'agence est comme un partenaire, en fin de compte, un partenaire de développement pour accompagner les investisseurs. Dans le cadre de la coopération internationale, jusqu'à présent, on a fait la coopération avec la FAO et avec la CGPM, c'est la Commission générale des pêcheries de la Méditerranée, qui est d'ailleurs un organe de la FAO. On a une coopération avec la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, et aussi on a une coopération avec des agences de coopération espagnoles et la coopération avec le Japon. D'ailleurs, le Japon, c'est parmi les leaders en matière de pêche et en matière d'aquaculture. Donc on a mobilisé des expertises de l'Agence internationale de la coopération japonaise. Nous sommes ici pour le programme de l'assistance technique en matière de la promotion et amélioration de conchyliculture, surtout en moule. Vu l'expérience existante, nous avons une impression que l'installation conchylicole est très très costaud. Mais dans ce cas-là, la possibilité de développement est un peu freinée. C'est pour ça que, avec l'expérience japonaise, nous comptons concevoir l'installation conchylicole moins coûteuse pour que n'importe quel investisseur, comme les petits investisseurs, peut rapprocher la conchyliculture de moules. Grâce à membres représentants des coopératives, nous avons acquis pas mal d'expérience en matière de pratiques des conchylicultures au Maroc. Ça nous aide beaucoup sur la conception bien adaptée au milieu marocain.